Togo is the place to go, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Cinéar. Vous l'aurez compris, il y a un certain jeune homme que vous entendez parler depuis quelques semaines, quelques mois, qui est sur le plateau de Cinéar, voire même quelques années, quand on va parler de séries télé ou de films. Je suis également avec un homme que j'adore accueillir, que j'ai accueilli il y a 4 ans pour la toute première fois et que je vais accueillir 2 fois en un seul mois. Je pense que ce soir, il n'y a que des choses assez particulières sur le plateau. Particulière aussi parce que je serai, comme d'habitude, avec mes collègues, mes amis de tous les jours, Andrew Lee Smith et bien évidemment Johan Steven. Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Israël. Est-ce que Togo is vraiment the place to go, Julio? Pour moi, dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit, Togo is the place to go. Ouais, c'est sûr. Clairement, ouais. C'est sûr. Et Togo is the place to be. Yeah, Il y a Togo. Exact. Du coup, on est super sensible. Comment ça va? Alors, la première fois, c'était il y a 4 ans. Et là, je t'accueille 2 fois en un mois. Que du bonheur, quoi. Que du bonheur. Parce que Togo is the place to go. Ouais. Écoutez les amis, on est avec Andrew Lee Smith avec beaucoup de plaisir toujours. Andrew, comment ça va? Super? Ça va bien Israël, et toi? Bah ça va super bien. Et Johan Steven, qui est enfin de retour dans l'émission. Oui. On était ensemble il y a quelques mois à peine. Il y a quelques mois, je pense 2 mois. Ouais, 2 mois. Encore 2 mois, on était ensemble. Et c'est un plus plaisir de nous avoir. En tout cas, ce soir, on va parler documentaire avec déjà Togo des Place to Go, qui est un documentaire qui est déjà disponible depuis quelques semaines. On va également parler de tous les films documentaires réalisés par Elom Vince. Tout ça parce qu'en fait, nous sommes en plein mois du documentaire. Donc à cette occasion, à l'Institut français, les mercredis 25 et vendredi 27, il y aura 2 projections de films. C'est pour ça qu'ils sont là pour nous en parler. Et aussi parce que Julio et Elom vont vous le dire, en cette fin d'année, c'est la folie, mais totale. La folie avec PH. La folie super spéciale, justement. Alors, on va commencer comme d'habitude avec Ciné Agenda. Ce sont vos bons plans et vos bonnes adresses de la semaine. Événement Ciné Agenda, le festival du film européen du Togo, du 1er au 5 décembre prochain. Comme invité, Olivier H. Vidal, qui est réalisateur de Les Grands Esprits, Agathe Vernet, qui est scénariste, et puis Renaud Prigent, qui va être éducateur à l'image. Les activités vont donc se dérouler à Canal Olympia à Godopé et à l'Institut français du Togo. Pour plus d'informations sur ce festival, il faut appeler le plus 228 93 52 57 51. Le 93 52 57 51. C'est un embouteillage de festival en cette fin de novembre, début décembre, parce qu'au même moment, du 1er au 5, on a également un autre festival, le Festival des films africains émergents, 7e édition, un festival que vous connaissez très bien, qui sera également du 1er au 5 décembre, qui sera essentiellement dans Cinéar, donc à la télévision. Sur le net, c'est la dernière semaine du festival du film européen en ligne, avec une vingtaine de films européens à regarder. Et vous avez de vous inscrire sur le lien qui s'affiche en bas de l'écran. Le numéro est à côté. À la télévision, sur la télévision togolaise, la série que vous regardez depuis quelques semaines, Amour et escroquerie du pasteur William Azuma Idjoma, continue ce samedi et dimanche à partir de 19h. Et puis pour finir, Canal+, avalanche de coups de poing sur Canal+ Action avec Police Story Lockdown ce jeudi soir à partir de 20h30. Et puis bien sûr, on est le tout dernier vendredi du mois spécial film de guerre sur Canal+ à partir de 20h30. On finit avec un extrait de ce film qui est retrouvé donc ce vendredi à 20h30 sur Canal+. En novembre, les histoires de guerre qui ont changé la face du monde sont racontées chaque vendredi sur les chaînes Canal+. Enrôlé de force dans la Wehrmacht, J'ai été appelé. un homme résiste à l'appel de sa nation. T'y crois, toi, à ce combat? S'il m'appelle, je ne servirai pas. On tue des innocents, mais sans moi. T'es pire. T'es pire encore que ces hommes. Toi, t'es un traître. Inspiré de faits réels. Ils ne t'appelleront pas. Ils ont besoin des fermiers. Une vie cachée de Terrence Malick dans vos histoires de guerre, vendredi à 20h30, seulement sur Canal+. Et on revient donc à la fin de Ciné Agenda. Et je cours toujours dans Ciné Agenda, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il s'agit de tenir dans 5 minutes les bonnes adresses de la semaine et qu'il faut le dire en début d'émission pour que les gens ne loupent pas ces rendez-vous-là. Alors messieurs, bonsoir. Rebonsoir, Julio. Bonsoir. À tout le monde. Oui, et l'homme bonsoir. également. On parle d'une série documentaire, d'un film documentaire dont on a énormément parlé depuis quelques semaines. C'est Togo des Place to Go. Hein? Oui. Pas besoin que je vous explique, vous le voyez, le t-shirt sur moi. Julio, comment est née cette idée et pourquoi on va faire cette série documentaire? Alors, l'idée est née sur 2 continents différents et par 2 entités totalement différentes qui ne se connaissaient pas du tout. Dans un premier temps,
moi, qui suis né au Togo mais grandi à Libreville, qui suis rentré au Togo il y a 10 ans. Et en rentrant au Togo, je me suis rendu compte de là où je venais, on avait un certain regard par rapport au Togo. Le Togo, c'était un peu le petit village, truc et tout, parce que mes grands-parents, en immigrant au Gabon, étaient allés parce que le Gabon était considéré à une époque comme l'Eldorado. Ouais. Et Gabon, mais tu vois. Donc quand tu dis que tu rentres au Togo, c'est un peu, tu rentres au village en fait. Et donc j'ai grandi avec cette image-là jusqu'à ce que je ne rentre au Togo en 2008 et que je me rende compte, ou sinon que je fasse immersion dans la vie de Lomé et que je rencontre les jeunes qui foisonnaient de talent et toute l'énergie en fait positive, mais que nous-mêmes en tant que jeunes Togolais résidant au Togo n'arrivons pas à concevoir, n'arrivons pas à réaliser. Je me suis juste dit, mais waouh, là d'où je viens, vous pensez que c'est là-bas, mais c'est pas là-bas en fait. Et même la famille qui vivait en Occident, je me suis rendu compte qu'en fait tout est ici et tout est à faire ici en fait. Et ça fait en sorte que depuis 10 ans que je suis à Lomé, je travaille, que ce soit dans l'artistique, dans le cinéma, dans tous les univers que j'aborde, à faire en sorte de montrer aux jeunes, à mes semblables, à mes contemporains qu'en fait on a tout, c'est juste on a tous les condiments et puis la marmite est là, elle dit préparer quoi. Exact. Et pour moi c'est ça, d'où le fait que en fait la destination, la seule et l'unique, c'est le Togo. C'est au-delà du Togo, c'est là où c'est chez nous. C'est là où c'est chez nous carrément. Certains diront que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs en fait que chez soi. Il suffit juste de savoir comment l'arroser. Et c'est intéressant d'avoir l'homme Vince au plateau parce que l'homme Vince c'est un artiste qui est entre 4 continents, qui voyage énormément, mais qui est basé au Togo et qui insiste sur le fait de rentrer au Togo par moment, souvent dès qu'il a l'occasion. Et l'homme, j'ai presque envie de te demander pourquoi, parce que j'écoute bien Julio et je sais que tu es dans la même logique, mais pourquoi selon toi? Africa is the present. Ouais. Et j'aime bien la phrase en anglais parce que en anglais, present veut dire aussi cadeau en fait, présent. Yeah. Et Africa c'est maintenant, c'est ici. Et quand on voit déjà la gestion du Covid en Europe, on est là et en France, les gens sont encore confinés. Ouais. On a prédit le pire pour l'Afrique. C'est de montrer que, comme l'a dit Julio, tout est à faire ici. Et dans un monde où chacun apporte ce qu'il a de plus cher, il est impossible qu'on participe au monde si nous ne venons pas avec ce que nous avons de plus cher, de plus valeureux. Et c'est nous, artistes, comment dire cela, qui sont un peu les détenteurs et les protecteurs de ces choses-là. Ouais. Et tu ne peux pas venir enseigner aux Chinois le Kung-Fu, tu ne peux pas montrer aux Allemands comment faire des BMW, mais si tu vas peut-être chez les Losso, on va t'apprendre comment on voyage la nuit, tu vois. Ouais. Tu vois. Même ça nous fait rire, et je l'ai fait exprès. C'est pour dire qu'il est important qu'on puisse regarder vers nous-mêmes. Tu sais, il y a quelques semaines, je suis passé ici dans l'autre émission, on a parlé des clips, on n'a pas forcément parlé du clip Soit Signalé. À la fin de Soit Signalé, on voit des hommes nus qui regardent vers le continent. Et moi, c'était le message à l'époque. Soit signalé, et soit comme demain, et soit aussi comme passé. L'avenir, le souci là, c'est ici en fait. Et même si on a l'impression de ne rien avoir, dénudé, rien sur le corps, il faut qu'on soit capable de ne pas regarder forcément au-delà de la mer, mais de regarder chez nous. Et je pense que c'est ce que Julio a bien fait dans ce documentaire. Exactement. Togo, the place to go and to be. And to be. Alors Julio Teko, vous le connaissez, vous l'avez connu en tant que slammer, vous le connaissez en tant qu'acteur. Des séries télé, il en a fait, Hospitality, Oasis, qui est donc confirmé en saison 2. Félicitations, ça c'est une très bonne nouvelle pour lui. Mais maintenant, on va découvrir ce Julio Teko qui nous dit que le Togo is the place to go. Bande annonce.
Désormais, ici au Togo, il existe un institut d'enseignement supérieur qui brise la routine et propose une grande innovation dans ses offres de formation, son encadrement de qualité et des opportunités d'emploi pour ses étudiants. ISAGES, Institut supérieur d'administration, des sciences économiques et de gestion. Agréé et coté institut de bonne qualité par l'État togolais, formant licence et master dans les spécialités de gestion hospitalière, gestion pharmaceutique, assistance de direction médicale, nutrition humaine et hygiène alimentaire, planification des projets et gestion des collectivités locales. ISAGES, présent à l'échelle nationale et internationale, est en partenariat avec les universités étrangères de kinésithérapie et du paramédical. À ISAGES, les stages pratiques sont assurés aux étudiants en fin de parcours. Les inscriptions ont déjà commencé et se poursuivent à ISAGES, si à Toti, non loin de la station d'essence Sanol. Contact 91 78 50 14. Former des élites, c'est notre métier. Voilà, donc de retour dans Cinéa, nous sommes avec Julio Teko et Elon Vance. On vient donc de voir la bande-annonce de Togo des Place to Go. Le film documentaire est disponible depuis le 30 novembre. Sur la plateforme le 30 octobre, j'allais dire. Voilà, exactement. Le 30 octobre sur la plateforme Debut, parce que tout à l'heure je disais que ça venait de 2 continents. D'accord. Debut, c'est une plateforme qui a été mise en place par un monsieur qui est congolais d'origine, d'accord, monsieur Yves Muntu, qui a découvert le Togo il y a à peine 3 ans. À l'intermédiaire de M. Fall Touré, qui vit avec lui en Belgique. Et quand il est arrivé, il a fait le même constat que moi il y a 10 ans. Il s'est dit, mais c'est quel pays ça en fait? Et de là, il s'est dit, bon, il veut lancer une plateforme qui fait du storytelling en fait sur le continent, comme Vince l'a dit tout à l'heure. Africa is the present. Donc ceux qui vivent en Occident se rendent compte qu'en fait il y a des choses à faire. Mais nous, on n'a pas conscience de ça. Donc il est rentré il y a 3 ans, résidé au Togo. Il a vu qu'en fait pour lancer son projet, il fallait partir d'une base solide, d'une base qui offrait des opportunités, d'une base où il y avait ce talent à l'état brut. Je sais pas comment le dire en fait. Et il s'est dit, mais par concours de circonstances, on s'est rencontrés, on s'est posé autour d'une table et on a échangé les idées, on s'est dit mais c'est le moment de faire quelque chose. Exactement. Alors. Donc oui, et du coup, la plateforme Debut, le documentaire, il est présent dessus. Et ce que les gens remarqueront dans le documentaire, c'est juste un short documentaire parce que l'idée derrière, c'est de pouvoir faire du storytelling sur toutes les parties intégrantes de ce que peut renfermer ou que produire le Togo. Oui. Donc ça c'est juste, c'est à peine ça fait 10 minutes en fait. C'est comme un grand teaser en fait. Exactement, à peine ça fait 10 minutes et on a fait un medley. Vous allez voir, les gens m'ont dit après de vous avoir regardé, mais il y a beaucoup d'images de l'Occident, on nous montre, non, on a voulu faire un effet comparatif en fait de ce qui est présent là-bas, mais de ce qui est présent ici. Mais juste nous ici, on a fait un accent sur les valeurs que transmettent des jeunes en fait. On a montré des jeunes dans leur secteur d'activité, des jeunes chefs d'entreprise, que ce soit dans l'artistique ou dans l'entrepreneuriat rural ou social, montrer en fait ce qu'ils font, qui met en valeur en fait le pays et qui peut permettre de porter le pays et de faire ce qu'on appelle du country branding. Exactement. En fait. Alors mes 2 collègues ont vu avec beaucoup d'intérêt. Mes chers Julio Teko, ils vont décortiquer ton documentaire dans pas longtemps. Ils vont le casser, ils vont prendre tous les petits éléments. Voilà, Chakichi, jusqu'au Chakichi en fait. Mais juste avant, Yohan a regardé avec beaucoup d'intérêt ce documentaire. Il m'en parlait même en coulisses. Il était très impatient d'en parler en face de Julio. Écoute, on t'écoute, Yohan. Quand j'ai lu le concept Togo des Place to Go, je me suis dit que c'est un concept pour valoriser le pays, surtout aux étrangers. Mais là, j'ai compris que c'est surtout et avant tout une manière de revaloriser notre pays ici pour nous. Tout d'abord, ça va apporter beaucoup de bien à nous les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes qui ont envie, qui sont rêveurs, qui ont envie de progresser, qui ont envie de faire quelque chose. Ça va beaucoup nous aider. Voilà. Est-ce qu'il y a des profils que tu as vus? On a justement vu beaucoup de profils de jeunes, des profils que je connais justement. Mais est-ce qu'il y a des profils qui t'ont resté, des gens que tu connaissais peut-être, que tu as retrouvés dans Togo des Place to Go? Ce que je vais dire, ça va paraître un peu bizarre, mais bon, moi quand je vois Togo des Place to Go, la personne à laquelle je m'identifie tout de suite, c'est Julio Teko. Oui, c'est Julio lui-même. Quand on voit son parcours, son dévouement pour notre pays, pour l'art, pour la culture et tout, moi je m'identifie tout de suite à Julio. C'est vrai qu'il y a encore derrière beaucoup de jeunes entrepreneurs
et tout, qui sont peut-être dans l'ombre et tout, mais bon, moi, quand j'ai vu le concept, je me suis tout de suite identifié à Julo. Bah, c'est tout à fait normal. Andrew, je brûle d'envie de t'écouter, Andrew. Non, en fait, Togo Place to Go, vous allez voir dans l'image, moi je vais partir à analyser d'abord l'image. Le jeune homme qui prend le temps de travailler, construire sa vie jusqu'à atteindre un niveau. Là où je parle en image, vous allez voir où on voit le jeune homme. Je ne parle pas de Julio qui est à côté de moi, d'accord? Je parle du personnage qui est dans l'œuvre. On voit un jeune homme qui est en haut d'un étage et qui regarde maintenant tout le pays ou tout. Genre, je travaille jusqu'à je suis arrivé à un niveau de ma vie. Le Togo, c'est... Ah, il se rend compte que nos gars sont forts, là. En fait c'est que en tournant cette partie-là, on a shooté dans toute la ville, on a shooté des trucs et tout. Et c'est sur le toit du bâtiment où j'habite, en fait, où tu as une vue 360 sur toute la ville. Et j'ai appelé mon réalisateur, j'ai dit, mais je pense qu'on peut shooter un truc là. Et j'avais pas... J'ai pas cette analyse-là, en fait. Pour moi, c'était juste, c'est beau. J'aime bien le fait de me poser là et puis je vois toute la ville, en fait. Et non, et là, tu vois. Du coup, je me suis retourné pour regarder s'il est là. Là, tu vois, c'est le fait de pouvoir traverser les étapes de la vie. C'est comme prendre les escaliers de la vie et atteindre un grand niveau. Et après tout, se dire encore. Dans l'image toujours, vous allez voir le jeune homme, après avoir même atteint le sommet, il continue de rechercher encore autre chose au-delà du sommet. Aller au-delà où le jeune homme prend le temps de regarder, pendant qu'il était au sommet, prend le temps encore de regarder vers les cieux. Ça veut dire encore qu'il y a encore le combat encore. Et quand nous sommes Togolais aujourd'hui, en train de travailler, en train de faire tout pour que demain soit meilleur, que notre Togo soit beau. Et les comparaisons qu'il a fait dans l'œuvre, en comparant l'Europe, c'est vrai que généralement nous disons il n'est pas important de pouvoir comparer l'incomparable, mais des fois aussi il faut parler. Moi je ne parle pas de comparaison qu'ils ont fait, mais de parler de comment est-ce qu'on peut apporter, on peut prendre de l'autre côté pour ajouter à ici pour que ça soit grand. Et c'est ce que transmet aujourd'hui, c'est la leçon que moi je peux garder dans ce documentaire où même si on est au sommet, il y a encore le sommet. Si, il y a encore le sommet. Et ce qui est incroyable, alors c'est bizarre, on parle de Julo Teko, c'est juste extraordinaire, mais je pense aussi beaucoup à Elom. Parce qu'Elom, c'est l'artiste qui a touché le sommet. J'ai suivi un concert dans un grand musée à Paris. Il a réalisé à Paris et je me disais, Elom, c'est justement dans la même description que tu fais, celui-là qui est arrivé en haut, qui a vu, qui veut aller encore plus haut, mais qui reste au Togo. Et c'est pour ça peut-être que je pense que l'homme s'identifie énormément dans ce documentaire de Julio. Moi, Julio, c'est mon frère. Pour la petite histoire, vous parlez de sommet, mais c'est une sommité vous avez en face de vous. Une légende. Déjà. Sans faute. Fausse modestie. Sincèrement, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que nous faisons. C'est pas le jeu qui m'intéresse. Et c'est pas pour rien que j'ai mis Améoga sur mon album. Et moi, je suis très fier de Julio. Si je lui dis hors caméra, et c'est important pour moi aujourd'hui de dire ces choses publiquement. C'est un frère que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup. Et je pense qu'il est important pour nous, qui avons réussi certaines choses, d'inspirer ceux qui sont derrière nous. Exactement. Et moi, j'ai connu l'Europe, je fais des allers-retours. Je ne suis pas resté pas plus de 3 mois, quoi. Tu vois, je vois ce qu'il y a de positif là-bas. Mais je peux dire très clairement qu'il y a beaucoup de positif ici. Et que nous ne pouvons pas laisser les autres rêver pour nous. Voilà. C'est clair. Nous ne pouvons pas laisser les autres rêver pour nous. Et Julio, dans son parcours, c'est ce qu'il montre. J'ai beaucoup aimé la réponse du frère quand il dit en fait que lui, il ne s'appesantit pas forcément sur tout ce qu'il y a dedans. C'est Julio. C'est celui qui est devant. C'est Julio. Il se demande to be. C'est le monde to be en fait. Et ça, c'est une responsabilité aussi pour nous. C'est une responsabilité pour nous de comprendre que le monde que nous voulons, l'Afrique que nous voulons, c'est à nous de la bâtir. Et on ne peut pas la bâtir en ne l'habitant pas en fait. Il faut l'habiter pour la bâtir. C'est exactement ça. Et justement, Yohan voulait ajouter quelque chose. Je voulais dire, il y a une chose que j'ai remarqué, surtout pour nous les jeunes Togolais, excusez-moi le terme, notre plus grand défaut, c'est que nous n'aimons pas notre pays. Oui, malheureusement. C'est un débat, ça aussi. Un débat intéressant. Nous ne sommes pas patriotes.
c'est vrai, on est tous conscients que peut-être que la situation est un peu compliquée et tout, mais moi je me dis toujours que ici c'est mieux qu'ailleurs. C'est mieux. Quand je parlais de Julio, quand vous voyez des gens comme Julio, des gens comme Elom, ils sont au Togo et pourtant ils ont réussi à faire quelque chose. Oui. Donc il faut commencer. Ce que j'ai appris en début de cette année, pour pouvoir progresser, il faut d'abord commencer par s'aimer soi-même, aimer qui on est. Et ce qui nous identifie le plus, c'est notre pays, notre pays, notre source, quoi. Donc il faut commencer par aimer notre pays, aimer qui on est. Et je pense que ici, c'est mieux qu'ailleurs. En tout cas, Togo is the place to go. En fait, c'est à qu'on parle, mais finalement, on revient à des Togo de place to go. En fait. Oui, mais au-delà de... Aujourd'hui, on parle en tant que Togolais, résident au Togo, mais tout à l'heure, Elom Vince a dit un truc qui est important, c'est Africa is the present. Peu importe là où tu es, pour le message derrière, c'est vraiment ça. Qu'importe l'endroit où tu es, ce que tu vis, tu vois, il a dit s'aimer soi-même, aimer son environnement, le connaître. Et si tu connais ton environnement de vie, tu sais comment se servir de cet environnement-là pour te construire et te bâtir. D'accord? Moi, il y a 5 ans, rien ne me prédestinait à être là où je suis aujourd'hui. Tu vois? Je dis encore, que tout à l'heure, on en parlait en coulisses, la première fois que je suis passé à la télé dans un clip vidéo en tant qu'acteur, c'est Vince. Ah, voilà, le clip Odou Sakpata, j'ai vu dans l'émission de la semaine dernière. Ça a porté chance à ta carrière. Voilà. Après, la suite est extraordinaire. Et du coup, je travaillais à l'époque dans une boîte de prod où je dormais sur des cartons. Parce que j'avais pas les moyens, j'arrivais au boulot le lundi, j'avais pas de quoi rentrer à la maison le soir pour revenir le lendemain. Donc il fallait faire quoi? Il fallait dormir au boulot. Donc j'arrivais avec mon sac. Quand tout le monde parle le soir, tu vois, je dors sur les cartons et je reste là jusqu'au lendemain. Et le lendemain, quand les autres arrivent, c'est moi qui dis à tout le monde d'aller. Mais quand j'ai dit bon, tu vois, parce que j'avais déjà le deal avec la vendeuse de bouillie à côté. Je sais que bon, elle me fait ma petite part, tu vois, mon deji, tu vois. Mais pour dire en fait que, ok, à partir de ce moment-là, j'ai rien, j'ai crève la dalle. Je négocie avec les vendeuses d'Aïmolou, c'est chaud pour moi, je marche. J'animais des concerts au Palais des Congrès où tu viens, tu animes le concert, il y a 4000 personnes et tout, tu finis le promoteur du concert te dit bon mon ami, il n'y a pas caché, tu fais comment? Tu rentres à pied. Et quand Andrew c'est ça bien. Andrew connaît ça très bien. Et tu rentres à pied et quand tu es sur la route en train de marcher, tu vois le gars qui a suivi le concert, qui a kiffé ta prestation, qui te salue. Ah, tu allais, non, bien dans le concert à l'enchant, tu vois, tu as assuré. Tu vois, mais à ce moment-là, en fait, quand tu traverses ça, Vince a dit la dernière fois, c'est ok, on prend tous une direction, on se plaint tous, la situation n'est pas bonne, c'est pas forcément ce qu'on souhaite avoir, c'est pas truc et tout. Ça veut dire que le sens que tout le monde prend, en fait, en réalité, c'est peut-être pas le bon. Il faut arriver à un moment donné à marcher à contresens, tu vois, ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui et qui fait de nous qu'on arrive à raconter ces histoires-là. Donc le projet Togo de Place to Go, c'est de pouvoir raconter les histoires de ceux-là qui vont à contresens, à contre-courant, mais qui arrivent à se réaliser dans un contexte qui ne leur permet pas forcément. Et on se rend compte, Andrew, juste avant... vas-y, Andrew. Ce qui m'amène à poser la question à Julio de savoir pourquoi maintenant pour la réalisation de cette œuvre. Pourquoi maintenant on ne choisit pas, frère? Ça vient. The time is the time. On ne choisit pas. Je pense qu'à un moment donné, le projet, même le rêve togolais, Togo de Place, ça fait 2 ans, 3 ans que c'est en gestation. Et c'est juste que j'étais en pleine période de Covid, parce que malheureusement, j'avais été testé positif et j'étais en quarantaine. Quand monsieur Yves, depuis la Belgique, m'appelle, on ne s'était pas appelé durant toute l'année, il m'appelle, il dit alors Julio, ça va, tu vas bien et tout, mais tu fais quoi en ce moment? Je dis non, je suis en pleine crise de Covid et tout, je suis à Eda Oba enfermé. Il dit bon voilà, ce qui se passe c'est que je veux qu'on tourne un élément, je veux qu'on travaille sur le projet, je suis rentré en Belgique, j'ai travaillé et tout, bon là je pense que c'est le bon moment, est-ce que tu penses qu'on peut shooter des éléments? Mais je dis mais c'est marrant parce que je viens d'être enfermé à Eda Oba, mais la semaine qui a précédé cela, mon vidéaste et moi, on a shooté dans la ville, on a shooté des éléments qui vont dans ce sens-là, que j'avais prévu pour moi à la base. Donc, the time is the time. Tu peux pas savoir en fait. À quel moment les trucs se connectent, se fabriquent. Et voilà. Vous savez, aujourd'hui, vous le savez, vous aussi, c'est vrai que j'ai les t-shirts Good Place to Go, mais après, c'est difficile de réussir tout. On le sait tous. Mais on prend la décision de le faire. Parce qu'après, quand on réussit à le faire, alors qu'on dit, il y a certains qui disent que c'est compliqué de réussir ici,
parfois on se rend compte aussi, il faut dire les choses telles qu'elles sont, parfois c'est compliqué de réussir. C'est pas facile du tout. 10% de chance de ne pas réussir. Exactement. Là, on se dit franchement qu'on va y aller, mais on n'est pas sûr de réussir. Et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pu. Ce soir, j'ai 2 qui ont réussi sur le plateau de Cinéa. Je vous rappelle encore une fois, vous pouvez regarder ce documentaire qui est inspirant, encourageant, parce qu'on se rend compte que Julio, il y est arrivé, donc Oui. vous aussi, vous pouvez. Et un documentaire une série de docus qui, pour moi, sont la base même du fait de Togo, de Place to Go, de donner de l'espoir aux jeunes. C'est Impossible Imminent, réalisé par Varel Vince. Moi, il y a un élément sur un jeune dedans, Blacky, qui est un vendeur ambulant et tout. Moi, c'est la dernière fois que j'étais dans un taxi, je passais par le spot là où il vend en face de la Banque Populaire. Et à chaque fois, on se voit, tu vois, on se check et tout, on se salue. Et on s'est arrêté au feu tricolore. Il est venu, tu vois, il me parlait et tout. Et le chauffeur de taxi, il était sous le choc en fait. Et il me regarde, il me dit. C'est quoi le rapport? Ouais, tu vois, genre. Pourquoi vous deux? Enfin, quel lien il pourrait avoir? Voilà, quand ce gars il est venu, il a failli le chasser. En fait, j'ai dit non, mais pourquoi? Tu vois, ce gars-là, il a plus de valeur que toi et moi dans ce taxi, tu vois. Et tu sais pas combien il se bat tous les jours. Tu sais pas. C'est le mec, il a la peur au ventre, c'est chaud. Mais quand on fait nos spectacles, quand on fait nos trucs, quand on se bat, il est là avec nous. Tu vois. Et pour moi, Impossible Imminent, c'est ça Togo, de Place to Go. En fait. Et vous savez, c'est bien parce que ici dans l'équipe, on fait un travail magnifique. On arrive à avoir les invités dans la même direction. On l'a fait pour le clip il y a quelques semaines et ce soir, effectivement, c'est deux créateurs de documentaires, un documentaire de Place to Go qui en fait va dans le sillage de Impossible Imminent. Je voulais rendre un hommage ce soir, juste avant qu'on continue dans cette deuxième partie avec Elan Vince, à une autre demoiselle qui est avec nous en studio ce soir, qui est une jeune maquilleuse, qui fait un travail exceptionnel, qui est talentueuse, mais qui sait que Togo is the place to go. Je sais que vous l'avez vu tous les deux. C'est ça, elle m'a pas maquillé. C'est ça. Il faut aussi savoir qu'il n'aime pas trop se pomponner. Donc voilà, elle s'appelle Mérite et sa structure de maquillage, c'est Merit's Touch. Vous pouvez la joindre au 93 94 48 47, je rappelle 93 94 48 47. Pourquoi je choisis cette pause pub pour elle? Parce que c'est aussi ça, c'est que c'est pas juste un acteur, c'est pas juste un musicien, c'est pas juste un animateur, mais c'est tout le monde. C'est tous ces jeunes, qui soient maquilleurs, qui soient comme le gars qui vend vendeur ambulant ou tout. On y croit tous, parce que de toute façon, pour nous, Togo is the place to be. Il faut qu'on y soit. Il faut qu'on y soit. Et Elan Vince donne la parole à ces gens qui, en fait, dans la vie réelle, ne sont peut-être pas des héros quand on va prendre la chose avec les pincettes. Mais Elan ont fait des gens extraordinaires, hyper extraordinaires. À la base d'un projet qui s'appelle Aux Impossibles Imminents. Je vais vous montrer un extrait et on revient juste après pour en parler. Normalement, il y a un vague pour Agbantoa, nous déclarons le mot. Il y a un vague pour Avaï. Nous, au Théo, comme on va sinon, bon nombre, nous, va faire nous, quoi, moi, on sait là, quoi. Nous mourons très jeunes. Et les vieux aussi meurent comme ça. Et voilà un cas. Et on va sauver les. Donc, je vois que la vie, c'est rien. Nous, là, il y a le mot, à notre peuple, il n'y a de quoi. Donc, après, penser, donc, on va à moi au dôme. Et nous, on va dôme là, quoi. Nous, terreau avec un babo, quoi. Et là, Georgina. Donc, moi, on me dit aujourd'hui, il y a un dit, il y a un dit, nous gagnons si la sang à l'homme. Moi, on me dit aujourd'hui, il y a un dit, même terreau, on me l'a quoi. Que ce soit battu comme les marques, on peut faire un fan. Le soleil est une fleur qui ne se fane pas. Désormais, ici au Togo, il existe un institut d'enseignement supérieur qui brise la routine et propose une grande innovation dans ses offres de formation, son encadrement de qualité et des opportunités d'emploi pour ses étudiants. ISAGES, Institut supérieur d'administration des sciences économiques et de gestion.
Agréé et coté Institut de bonne qualité par l'État togolais, formant licence et master dans les spécialités de gestion hospitalière, gestion pharmaceutique, assistance de direction médicale, nutrition humaine et hygiène alimentaire, planification des projets et gestion des collectivités locales. ISAGES, présent à l'échelle nationale et internationale, est en partenariat avec les universités étrangères de kinésithérapie et du paramédical. À ISAGES, les stages pratiques sont assurés aux étudiants en fin de parcours. Les inscriptions ont déjà commencé et se poursuivent à ISAGES, si à Toti, non loin de la station d'essence Sanol. Contact 91 78 50 14. Former des élites, c'est notre métier. Voilà, c'était donc un extrait de Aux Impossibles imminents de Elon Vance. On ne voit même pas le temps passer. À chaque fois dans Cinéa, c'est parce qu'on a à la fois les bons invités, mais aussi les bons thèmes, mais aussi les bons collègues. Parce que tout à l'heure, Jules était positivement sous le choc de l'intervention d'Andrew. Alors, Aux Impossibles imminents, c'est un projet. Vous avez vu un extrait, c'est une série documentaire. Vous avez plusieurs épisodes disponibles sur la page YouTube d'Elon Vance. Et vous allez regarder cette série ce soir ou juste après l'émission. Elon, pourquoi donner la parole à ceux qu'on n'entend pas souvent? Parce que ceux qui savent ne parlent pas. Parce que souvent, ceux qui savent ne parlent pas. Tu vois, en fait, il y a beaucoup de choses à dire, mais j'essaie de le faire simplement. Aux impossibles imminents parce que ce que nous pensons être impossible est déjà. Et nous ne regardons pas. Deuxièmement, je pense que la beauté réside dans le regard de celui qui voit. Et troisièmement, et je vais raconter cette histoire, c'est que moi, Blacky, j'aime pas le terme fan, tu vois. J'ai pas de fanbase, j'aime pas ce terme-là. C'est encore notre sujet. Mais je sais quand je suis sur scène, je sais ceux qui sont avec moi sur la scène. Quand je vois dans la scène, dans le public, je peux voir ceux qui sont avec moi sur la scène. Et ce jeune, je l'ai vu à plusieurs de mes concerts. Et tu sais, à la fin, les gens prennent des selfies, ils prennent ton numéro. Donc tu ne donnes pas à tout le monde parce qu'il y a des gens qui te dérangent après. Et ce jeune, c'est l'une des rares personnes qui venait à mes concerts, qui posait des questions sur des références que j'avais dans mes tests. Wow. Dit, tu as parlé de ça, etc. Tu peux me passer un livre, j'ai envie de regarder ce documentaire. Et c'est comme ça qu'on a sympathisé. Mais ce jeune, je le vois au milieu de la route. Et voilà. Donc, il y a 2 ans, on m'a confié la direction artistique de la Nuit des Idées à l'Institut français de Lomé. Et c'était pour moi l'occasion de montrer ces jeunes qui font l'Afrique. Ces personnes qu'on ne respecte pas forcément. Oui. Tu vois, la période du Covid, qu'est-ce que ça nous a enseigné? Ça nous a enseigné que il y a des couples qui sont partis en éclat parce que voilà, la nounou ne pouvait plus faire à manger. Donc le monsieur se retrouve avec une femme qui ne s'est pas préparée, par exemple. Ça nous montrait que les gens ne savaient pas laver leurs habits. C'est-à-dire, tous les métiers qu'on considérait comme secondaires ou qu'on ne qualifiait pas, le Covid nous a montré que c'est ces gens qui tiennent nos sociétés. Ouais. Je vais faire le rapport après avec le documentaire Le silence est un cri. Je pense qu'on en reparlera plus tard. On va en parler dans un instant. Et moi, ce qui m'intéressait dans Impossible Imminent, c'est de montrer ces personnes qui sont résilientes. Ouais. La résilience, quoi. Ces personnes résilientes. La vraie. Voilà. Et le premier, c'était sur le projet La Nuit des Idées. Il y a Sénamé Abodinou, un frère que j'aime énormément aussi, qui a vu et qui m'a dit, tu sais, moi, je suis en train de faire une expo au nouveau palais de Lomé, qui s'appelle Lomé Plus, et que ça t'intéresse de faire d'autres chapitres. Ouais. Je dis oui, mais sauf que bon, là, il faut montrer Lomé. Donc, ce qui était intéressant dans ce documentaire, dans cette série documentaire, c'est de montrer Lomé à travers les gens qui l'habitent. Ouais. Et qui la font vivre. Voilà, qui font vivre. Et moi, j'aime pas ce qu'on appelle les success stories, parce que tout à l'heure, on a beaucoup dit réussir. C'est vrai, c'est vrai. En fait, c'est quoi la définition de la réussite finalement? Tu vois, il y a Bob Marley, on lui demandait une fois dans une interview que j'adore, on lui demande est-ce qu'il est riche? Il a demandé à la personne c'est quoi la richesse pour elle? Elle a dit est-ce que tu as beaucoup de possessions? Il dit possession. I'm not that kind of richness. I'm not. Comment il parle, tu vois? Il dit je suis riche des gens qui m'entourent. Et c'est ça aussi, je pense qu'à un moment dans ce pays, en Afrique, il faut qu'on redéfinisse c'est quoi les success stories. Moi, j'ai pas envie de raconter l'histoire de Dangote, j'ai pas envie de raconter les histoires de, je sais pas, d'autres noms, quoi. Parce que justement, parfois, on ne va pas creuser pour savoir comment ces personnes sont devenues riches, entre griffes. Et on ne parle pas des Blackies, on ne parle pas des éboueurs. Dans cette série, il y a une qui m'a beaucoup marqué, c'est la série sur le chapitre sur Yao. Yao, c'est un fossoyeur. Et moi, je suis allé, voilà quoi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une personne très proche qui était décédée.
Donc la colère, la douleur faisait que personne ne voulait rester pour fermer le truc. Et moi, j'étais là. C'est comme ça que j'ai rencontré ce gars. Wow. Je lui ai demandé combien on te paie pour faire ça. Il m'a dit 2000 francs. C'est-à-dire que les gens qui... 2000 francs. C'est-à-dire, on met le cercueil, il va mettre le sable et tout, il va le faire, on le paie 2000 francs. Et ce gars, il a eu son baccalauréat, etc. J'ai dit, raconte-moi ton histoire. Pour moi, c'est l'un des chapitres que j'adore dans ce truc-là. Et pour moi, tant qu'on ne va pas prendre conscience de ce que ces petites gens apportent dans nos sociétés, on ne prendra jamais compte du fait que chez nous, c'est des places to be. Moi, sincèrement, je n'ai pas envie d'être un Dangote. Je n'ai pas envie d'être un... voilà quoi, John Doe, j'ai pas envie. Ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Je pense qu'il faut un nouveau paradigme qui met l'être humain au centre. Parce que moi, Blacky, quand je le vois à ce carrefour-là, je ne vois pas un vendeur de pectole ou de trucs. Je vois un ange qui distribue du sourire. Malgré ce qui l'entoure. Malgré ce qui l'entoure. C'est-à-dire c'est une leçon de vie permanente pour tout le monde qui passe là-bas, qui le regarde. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des grands bureaux, qui ont des milliards sur leur compte. Mais qui se plaignent, mais tellement, mais qui vivent pas, mais qui sont malheureux. Voilà, et ce petit, il prend soin de son petit frère. Ses parents, son père est décédé, sa mère s'est remariée. Il prend soin de son petit frère qui est malade. Donc ça, c'est... Je voulais faire un documentaire en respectant un peu les codes, donc c'était 13 minutes, pas plus, donc il y a beaucoup de choses qu'on a sautées dans chaque chose, mais Blacky prend soin, c'est un père de famille. Celui que vous voyez à ce carrefour qui rigole, c'est un père de famille, et son frère, il est vraiment malade. Et Blacky, quand le documentaire est sorti, il a été appelé à, je ne sais pas si je dois le dire ici, mais dans un grand hôtel de la place. Mais il n'a pas cessé de continuer à venir vendre dans la rue. C'est-à-dire qu'il va faire son travail à l'hôtel, le temps. Mais il continue parce qu'il connaît la valeur de ce qu'il fait. Donc en gros, aux impossibles imminents pour moi, c'est de dire en fait qu'avec peu de choses, on peut faire grandes choses. Avec Jerry, l'autre jour, on disait ça ici. On dit, Jerry, qu'est-ce que tu dis comme caméra, etc. L'ingéniosité en fait. C'est ça aussi en fait. De voir que parfois les obstacles nous poussent à nous dépasser. C'est ça. C'est ça. Et il ne faut plus voir les obstacles comme des freins, mais comme des échelles pour se dépasser. Des opportunités. Voilà. Et c'est ça que moi je trouve dans toute cette série-là. Il y a Kezita qui raconte cette histoire poignante de son viol enfant. Moi, je ne savais pas. Quelle révélation quand même de Kezita. Kezita qu'on connaît tous. Kezita, c'est ma soeur. Tu vois, ma soeur quoi. Donc moi, c'est une histoire que je connais, qui m'a déjà racontée. Donc j'ai pas briefé Kezita sur ce. J'ai dit Kezita, on doit te donner la parole. Kezita, c'est un amas de sagesse, quoi. C'est pour tous ceux qui l'ont côtoyé. Donc, c'est pas comme je vais dire qu'est-ce qu'on va faire. Je n'ai pas préparé le truc. C'est tout. C'est ce qu'elle a fait. Je sais que tu cours le matin, je vais te suivre sur une journée. Et moi-même, j'étais étonné de voir que quand je lui ai posé la question, il y a des gens qui ont pleuré dans l'équipe, en fait, l'équipe qui tournait. Et les gens étaient dérangés. C'est elle qui rassurait les gens. Et ces histoires de résilience-là, combien de femmes sont violées qui parlent pas? C'est vrai. Les violences conjugales, surtout en période Covid. J'ai fait l'émission là-dessus il y a quelques mois. Énormément de femmes violées ne parlent pas au Togo. Tu vois, et pour moi, c'était... Elle me dit, l'homme, tu sais pas, mais tu m'as libéré. Bon, pas moi, mais ça m'a permis, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Mais ces parents-là, après, en regardant cette émission, en regardant ce documentaire, ça fait des années que je suis à table et que j'ai envie d'en parler. Aujourd'hui, c'est parce qu'elle en a parlé publiquement que moi, je peux aussi en parler ici. Mais je pense que c'est quelque chose qui va pousser beaucoup de femmes à s'exprimer sur ces sujets-là. C'est incroyable. On va regarder un extrait justement de cet épisode aux impossibles imminents. On a la chance d'avoir des artistes hors du commun au Togo. Et on arrive, très brièvement, on arrive partir de là en arrivant vers nos sociétés, vers nos réalités de Togo, des places to go. On revient à la façon dont on réussit dans les conditions difficiles, aux impossibles imminents. On revient à ceux qui font nos sociétés. Donc voilà, on va regarder un extrait et on revient pour en parler sur le plateau de cinéma. On va notamment aborder le silence. C'est un cri qui m'a choqué parce que j'ai compris qu'on n'avait rien compris. Exactement. On regarde un extrait, on revient. Ma première expérience sexuelle, elle s'est très mal passée parce que j'ai eu affaire à un malade psychopathe qui était attiré par les petites filles. Attiré par... mais quand je dis petite, c'est petite. Donc à l'époque, j'avais à peine 6 ans. Et lui, il avait à peu près la trentaine, disons. Un peu comme mon papa ou quelqu'un qui pouvait me mettre au monde, en tout cas. Et c'est arrivé de façon répétitive parce que
il ne s'est pas arrêté à une seule fois. C'est quelqu'un qui, je ne sais pas comment dire, il sait amadouer en fait les autres pour obtenir ce qu'il veut. Par exemple, avec moi, il me disait, viens, je vais te montrer un truc, va m'asseoir les fions, là, va m'asseoir les fions, c'est ce qu'il me disait. Et quand j'arrivais, il commençait à me toucher, moi je ne comprenais pas. Et avant que je m'en rende compte, il était déjà... Bref, même si il a détruit quand même une grosse partie de ma sexualité ou de ma vie intime avec moi-même, aujourd'hui, j'ai su retrouver confiance en moi. Ça a pris du temps. Aujourd'hui, j'ai presque la quarantaine, mais il y a 20 ans, ce n'était pas du tout ça. Voilà, de retour sur le plateau Cinéar, on parle de documentaire. C'est le mois du documentaire. Tout au long du mois de novembre, ce sont les meilleurs documentaires togolais qui sont en projection. C'est là, les c'est même pas grave. Parce que je n'appelle pas nos langues. Voilà, ça, c'est encore notre sujet. Il va falloir qu'on fasse ces émissions en langue locale. Quoi. Exactement, voilà. Voilà, mais ça, c'est encore notre sujet. C'est tellement vrai, parce qu'on fait la parenthèse, il fait sur ça. J'ai fait le tour des médias il y a quelques semaines et je devais passer dans l'émission de Dadédé. Et c'est totalement Mina. Oui. Et je vous promets que pendant tout le chemin, on était en voiture, j'étais en train de réfléchir. Que là, faut pas que. J'ai dit, mais elle peut me sortir des trucs là. Et franchement, elle m'a rassuré, mais c'est dire à quel point on est. Étrangers à nous-mêmes. Oui, on ne parle pas notre langue. On ne parle pas notre langue. Et c'est on est triste. déraciné. Et un exemple palpable, bon, je suis chrétien, et quand il faut que je prie en français, c'est facile. Oui. Mais quand il faut que je prie en éveil, ça devient compliqué. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que là, on se rend compte qu'on est un temps de déraciné. On manque de mots même pour dire ce qu'on a envie de dire. C'est qu'en fait, on parle le même Dieu, mais il faut qu'on le fasse en français. Et là, c'est quand même bizarre. Donc, en tout cas, c'est un sujet qu'on a parcouru comme ça en passant. Mais on revient sur le silence est un cri. Je pense que mes collègues ont regardé, je vais d'abord les écouter, notamment Yohan qui a regardé Le silence est un cri. Oui. Qu'est-ce qu'il faut J'ai regardé Le silence est un cri. J'aurais beaucoup aimé intervenir un tout petit peu sur Aux Impossibles, Éminents. Quand le premier épisode que j'avais regardé, c'est celui de Kezita. Donc je me suis dit peut-être que le documentaire a trait qu'aux vedettes, aux artistes que nous connaissons. Et après, permettez-moi de revenir sur celui de Blackie. Ouais. J'ai suivi l'épisode de Blackie et vraiment, ça m'a vraiment chamboulé, ça m'a vraiment touché parce que ce sont ces genres de personnes, comme tu l'as dit, qui font notre société et personne ne les écoute. Personne. Alors que le quotidien, le vécu de ces genres de personnes est une histoire de vie. Moi, simplement en regardant l'épisode de Blackie, ça m'a donné beaucoup de courage quand je vois ce jeune qui, tout autour de lui, l'empêchait d'avancer, mais qui a pris son courage à deux mains. Ça me dit, Yohan, tu as un rêve fou. Je ne vais pas le dire, mais bon, tu peux y arriver. Tu peux aussi le dire, c'est vrai qu'on a la télé. Tu peux y arriver. Voilà. Et quand je retourne sur celui de Kezita, je ne pourrais jamais imaginer qu'une femme aussi forte que ça aujourd'hui a pu endurer une enfance aussi terrible. Parce que les femmes qui ont été victimes de viols au bas âge sont atteintes psychologiquement. Mais quand je vois qu'elle a réussi à surmonter tout cela et s'imposer aujourd'hui comme l'une des grandes voix, des plus belles voix du Togo, pourquoi pas d'Afrique, je me dis que tout est vraiment possible. Et j'admire vraiment ce que fait Elom. Et à revenir au silence est ancré. Je pense que c'est un documentaire traditionnel qui nous renvoie vers nos sources. On était en train de parler tout de suite de l'éveil et puis du français. Je pense que c'est un peu ce que Elom veut nous faire comprendre dans ce documentaire qui nous renvoie vers notre source. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'imposer, il faudrait quand même que on revienne à nos origines, exactement. Et je pense que c'est ce que Elom a essayé de
de montrer dans ce documentaire que j'ai vraiment adoré avec ces femmes qui sont authentiques. C'est incroyable. On va en venir, mais Andrew, à la fois aux impossibles imminents. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider un peu pour tous ceux qui ont envie de croiser Blackie? C'est sur quel carrefour? Oui, exactement. Non, il est juste à Ranokop. En face de la Banque Populaire. En face de la Banque Populaire. Il est souvent en face de la Banque Populaire, où il est en train de faire du skate sur le palais de congrès. Sinon, il est souvent en face de la Banque Populaire. Si jamais vous croisez Blackie comme ça dans un taxi, même dans votre voiture, qui se prend tellement du plaisir à faire ce qu'il aime. Sachez que c'est ces gens-là qui nous font rêver. Parce qu'on se rend compte que si eux se battent comme ils sont et sont aussi passionnés, sous le chaud soleil. Sous le chaud soleil. Voilà, c'est compliqué quoi. La clim qu'on a ici. Voilà. Andrew, à la fois sur les impossibles imminents, ce travail de Elon Vance et bien sûr sur le silence est écrit, des documentaires, on est dans le monde du documentaire. Tout ce dont on parle là en ce moment, vous pouvez regarder chez vous à la maison avec une connexion internet sur la page d'Elon Vance. On nous aide à la réalisation. Vous avez donc les liens qui sont en bas de l'écran. Vous avez le premier lien pour aux impossibles imminents et ensuite en silence c'est écrit qui va arriver tout à l'heure. Mais vous pouvez aller sur YouTube, taper aux impossibles imminents, vous allez trouver le documentaire. Oui, bon, aux impossibles imminents, j'ai pris le temps de regarder presque tous les épisodes. Celui du footballeur. Oui. Arrivé sur Kezita, en fait, je ne m'attendais pas à voir Zita, en fait. Lui, il a fini avec Kezita et Yohan a commencé avec Kezita. Je ne m'attendais pas à voir Zita. Et quand j'ai vu Zita, j'ai dit, sérieusement, seriously, tu as vécu tout ça et quand quelqu'un te voit, on va dire, personne ne peut imaginer que Zita a eu à traverser ça dans sa vie. Et c'est vraiment une lumière que l'homme a eu le temps de mettre sur toutes ces personnes-là, comme tu l'as déjà soulevé, qui font notre société et qui font notre vie quotidienne, qu'on côtoie et qu'on parle avec eux tout le temps. En fait, il faut dire, on a nos zéros près de nous, mais on en cherche très loin. On en cherche très loin. Et parfois sur d'autres continents, alors que nos héros sont à côté, dans le même pays, dans la même... On n'a pas envie de dire à Julio, mon frère, je t'admire et j'aimerais devenir comme toi ou j'aimerais te ressembler. On a peur de lui dire, on a peur de dire à Elom, tellement tu es trop loin et que j'ai envie de courir sur tes pas. On a tellement peur de dire ça. Et l'homme, dans Impossible Imminent, essaie de mettre une lumière sur tous ces parcours de ces personnes qui sont dans nos vies quotidiennes. Maintenant, c'est juste, il y a un niveau, quand je prends le temps de regarder cette série, c'est de demander à l'homme, est-ce que c'était volontaire, les silences entre-temps dans cette série d'épisodes, parce qu'arrivé à un moment, on attend où le son disparaît totalement. Je prends le temps, mais toutefois, je continue de regarder. Je dis, mon gars, il a souvent un message à dire quelque part. Celui du footballeur, surtout celui du footballeur, il y avait eu un épisode de Deux Impossibles Imminents, des moments où il y a un arrêt. Il y a un arrêt sur le son. Ouais. Ah ouais? Peut-être une idée, peut-être pour laisser, vous savez, parfois on reçoit, et les artistes comme Elon même laisser le temps. Après, je ne sais pas si c'est fait exprès, je ne sais pas, il faut que je revoie, mais moi je fais de la musique et le silence c'est de la musique aussi. Si tu fais tin, 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 entre ces temps, il y a des espaces en fait. Et c'est ça qui permet de savoir qu'on est passé du do au mi au ré. Donc pour moi le silence aussi c'est une note de musique en fait. Et on ne peut pas faire du cinéma de mon point de vue sans le silence en fait. Déjà pour donner cette réponse là. Et ça me permet peut-être de revenir sur le silence est un cri. On s'attarde beaucoup sur le documentaire, mais on oublie que le silence est un cri, de mon point de vue, est une trilogie en fait. C'est une trilogie où j'ai essayé d'explorer des types de cinéma différents. C'est-à-dire que le premier volet, qui est le documentaire de 23 minutes, qui est un documentaire, et les deux autres, c'est des fictions. Des fictions silencieuses pour la plupart. Des fictions silencieuses. Pour moi, un des plus grands cinéastes, c'est Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, c'était un grand, il a révolutionné le cinéma. L'actorat, la réalisation. Voilà quoi. C'est un grand pionnier. C'est ça. Et pour moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc, oui, pour moi, le silence est très important. Parce qu'après, moi, je suis rappeur, donc c'est beaucoup de paroles. C'est beaucoup de paroles. Donc, quand je mets ma musique en vidéo, j'aime parfois laisser l'image parler pour elle-même. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais le silence pour moi c'est important. Le silence pour moi c'est important parce que, comme je l'ai dit parfois, les grandes douleurs sont muettes aussi. Ouais.
On ne les dit pas en tout cas, on ne les dit pas. Alors dans Le silence attend crier, l'homme met le projecteur sur ces femmes qui nous nourrissent. J'en parlais tout à l'heure avant le lancement des extraits de Impossibles imminents. Ces femmes que vous ne connaissez pas, ces femmes dont vous ne savez pas l'existence, ces femmes qui sont loin de vous, qui ne sont pas à la télé souvent. Ce soir, elles sont dans le cinéma. On va regarder un extrait émouvant, touchant, de ces femmes qui parlent du travail qu'elles font, de ces femmes qui nous nourrissent. Mais je rappelle encore une fois que si vous n'êtes pas abonné à la page YouTube de Elom, vous n'êtes pas togolais, vous n'êtes pas africain du tout. C'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Allez-y tout de suite. Allez, prenez votre téléphone, allez sur YouTube, tapez Elom, E-L-O-M, Vince, 20CE. Tapez recherche. Comme mon agent, tu vois. Ah ouais. Donc, bon, bref, n'allez plus sur YouTube. Appelez-moi. Mais en tout cas, on va regarder un extrait de Le silence attend crier. C'est un documentaire de Elom. Et puis on revient juste après pour en parler. Je suis allé me coucher sur leur natte, elle, dont les cris semblent atterrir dans les bras du silence. Anyigba enyi la gbetɔ be le nyanye ŋkpɔkpɔ ti nyanye la gbetɔ be nuɖuɖu eyi be enu yame le me eye ke miatɔ kpɔ tsɔ kɔ kpo mia ɖokui dzi eye ke miatɔ nɔ gbedidi gbedona gbeli meƒana bli atɔtɔ azi menyina le menyina gbɔ koklo wɔ koklo ya la ne koklo dɔ va kɔa wotsrɔ̃na tso le tie va ne ŋtiti le asi wa atɔ dze ƒoƒo ne dze ƒoƒo vɔa ne le tie tɔ ma ne dzi ɖe dza atɔ ƒa ŋkui ado ŋgɔgbe ne mɔ wɔe eti dza ɖe dzi kɔa là à Agneau. Voilà, donc c'était un extrait de Le silence attend crier, l'homme. Alors très brièvement, tu es allé au contact de ces femmes. Nous on a eu le contact via le documentaire. J'ai senti beaucoup de tristesse en elles, du manque de reconnaissance aussi. Je pense qu'on les a tellement oubliées, ces femmes qui sont dans les villages, qui sont agriculteurs, ces hommes qui sont agriculteurs, qui fabriquent tout ce que nous mangeons, tomates, maïs et tout. Et pourtant, c'est les moins considérés de nos sociétés. Tu sais, je vais essayer de faire très bref. Mais j'ai réalisé ce documentaire à cause ou grâce au Covid-19. La première vidéo que j'ai reçue, c'est la vidéo des fourmis qui décapitent une blatte. Je laisse les gens les regarder. Mais je me suis dit, comment change nos sociétés? On en offre en plus, on en offre. Voilà, vas-y. Voilà, comment change nos sociétés si on n'est pas en contact avec la base et la masse. Quand on avait les villes étaient compartimentées, qu'on ne pouvait pas circuler, on avait limité la circulation des personnes, etc. Et que les frontières étaient fermées. Je me suis dit en fait, si la nourriture, elle ne venait pas, comment on fait pour manger en ville? Et pourtant, il y a ce terme de copétor qui traite les gens de l'arrière-pays, du village comme des gens arriérés. Et pourtant, le adémé que vous aimez manger, la pâte de maïs que vous aimez manger, le codor, tout ce que vous aimez manger là, c'est pas à Lomé que c'est produit. C'est les gens qui sont dans l'arrière-pays, etc. Mais quels sont les nombres de fois on donne la parole à ces personnes pour qu'elles parlent? Donc pour moi, en fait, le silence est un cri d'un côté, c'est aussi un peu une continuité aux impossibles imminents. Parce que ces dames-là, qui maintiennent encore notre culture, qui peuvent t'expliquer c'est quoi la différence entre Ebo et Vaudou. Il y a une différence là-dedans. Nous tous, moi j'ai été baptisé quand j'avais 2 ans, donc je comprenais rien, on a versé l'eau on m'a donné un nom, Venceslas, tout le monde, Vince, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon père me dit que c'est un grand qui s'est battu pour le christianisme en Europe de l'Est. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tu vois, mon père c'était un très grand chrétien, tu vois. Voilà. Et tout ça. Mais Julie a donné une très belle réponse tout à l'heure au frère Andrew. Ce documentaire, je n'ai pas vraiment réfléchi. Je porte ces bonnets en référence à un monsieur qui s'appelle Amilcar Cabral, qui est un agronome et qui s'est battu pour l'indépendance de la Guinée-Bissau du Cap-Vert. Et ce monsieur, il a battu les Portugais chez lui
parce que justement, il était agronome et qu'il avait un lien très fort avec les paysans. Aujourd'hui, et je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, beaucoup de gens qui parlent le changement, qui créent le changement au Togo, combien de temps ils passent dans l'arrière-pays? Première question. Deuxième chose, c'était important pour moi de donner la voix à ces dames-là, parce que je pense que quand on parle de culture chez nous, on ne peut pas faire l'économie de la spiritualité. Sûr. Et tout ça, et ça je reviens encore à Julio quand il répond à Andrew en disant c'était le bon moment. Moi j'étais un dimanche quand on a ouvert le truc, j'étais là et je me disais je vais faire un truc sur cette dame-là. Parce que c'est ces voix qu'on entend sur la voix Améouga. C'est les dames que j'ai invitées sur le morceau Améouga. Et c'est les tantes de Amétek du groupe Jantakan. Wow. Qui a lancé un festival à Laogbe chez lui. Donc c'est ces dames que j'ai invitées sur mon album. Je vais les voir souvent. Quand il y a eu la nuit des idées sur les femmes que j'ai cette année encore, j'ai eu la direction artistique. Bah, je les ai invitées parce que quand on parle de musique, on veut parler, je ne vais pas donner de nom. Bon, on a parlé Kézita, c'est ma pote. Il y a d'autres que j'aime moins, je ne vais pas dire leur nom. Mais voilà. C'est-à-dire que ces dames, elles ont une maîtrise du métronome. C'est-à-dire quand tu les entends, il y a quelqu'un qui fait le métronome. Alors que moi, je suis en studio des fois où le batteur, si on ne lui met pas le métronome, là, il n'est pas dans les temps. Ces dames, elles ont une précision juste... tu les vois, tu es désarmé en fait. Et elles font ça vraiment de manière libre. Et pour moi, c'était important de donner la voix à ces gens. Et quand j'étais allé là-bas, ce qui m'intéressait, c'est de donner la parole aux paysans. Je n'étais pas parti en me disant je vais faire des trucs que sur les femmes. Mais quand je suis allé les voir, c'est elles qui m'ont bien reçu. Et à la première interview, je me suis dit, j'avais tout déjà en fait. J'avais plus besoin de... Et elles ont commencé à me parler des pères, de leur spiritualité. Et je trouvais que c'est essentiel aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on parle de Togo, des places to be, Togo, des places to go, ça ne veut pas dire que tout est rose ici. Pas du tout. Non. Mais c'est de dire qu'on a les éléments importants pour faire de bonnes choses, comme ces dames-là qui nous nourrissent. Mais qui ont des difficultés et qui n'ont personne à qui parler, qui n'ont aucun plateau. Moi, je me dis, j'espère qu'on va les inviter, mais bien sûr, voilà. C'est l'idée. Et même par rapport à cela, c'est dans la même ligne de compte que Vince et moi, on travaille en ce moment sur un projet qui va voir le jour là en décembre au niveau de l'hôtel, d'un hôtel de la place. On peut en parler déjà. sur lequel on communiquera, voilà, hôtel Onomo, où on mettra effectivement, moi avec mon équipe et ma boîte et notamment l'hôtel, on mettra Vince dans tout son univers d'expression et afin de pouvoir mettre en avant tout ce qui se fait de façon, comment dire, tout ce sur quoi on met, voilà. Tout ce qu'il fait, mais qu'on ne voit pas. Exactement. Faire du bruit autour de ce silence-là, en fait. Donc, Elan Vince sera en résidence au niveau de l'hôtel Onomo avec déjà un vernissage et une exposition qui démarrera normalement le 4 décembre et qui prendra fin le 11 décembre par un concert Africa Finest Live où on mettra Vince en concert. Mais entre-temps, durant toute la semaine, là, il y aura des projections, des soirées débats, échanges autour de l'univers Améouga, d'un possible imminent, le silence est un cri, et vraiment... Et justement, dans ce silence est un cri, moi, je vais faire tout pour qu'au moins une dame soit là. Oui, il faut. Pour qu'une dame soit là, parce que moi, j'ai beaucoup appris. Ce qu'on n'a pas vu dans ce documentaire, c'est que cette dame, je les connais à peu près depuis 3 ans. Je les ai rencontrées peut-être 4 ou 5 fois. C'est-à-dire 2 fois à Laogbe, une fois au studio, une autre fois quand elles sont venues à Lomé. Et c'est quand j'ai tourné ce documentaire, à la fin de ce documentaire, la dame a commencé à me montrer des herbes. Elle dit, quand tu vas à la maison, prends ça, lave-toi avec. Et dès qu'elle m'a montré ça, sur tout le chemin, avec l'équipe d'O2 Emerson, tout me montrait, regarde, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. C'est des enseignantes. Et je pense que quand je dis, qu'est-ce qu'on appelle la réussite, pour moi, il est important au moment d'inviter ces gens à l'université. Absolument. C'est-à-dire que quand on parle de bio, etc., les chercheurs, ils vont chez ces gens, ils vont prendre le truc, ils vont mettre dans les livres. On va dire que Elon Musk a écrit un truc. Tu vois, voilà, tu vois. Alors que pour moi, nous qui avons la chance d'être ici, c'est important de les inviter. Absolument. Et quand on parlait d'impossible imminent tout à l'heure, au Palais de Lomé, l'Expo est là aussi. C'est-à-dire depuis le 20 novembre, l'Expo est maintenant disponible. Donc, pour ceux qui veulent le voir en grand, dans toute l'Expo, vous pouvez le voir. Et avec Sénamé, grâce à qui est curateur sur le projet Lomé Plus, nous avons idée de faire
des projections aussi dans la rue ou à des endroits orthodoxes. Au marché par exemple, on va inviter peut-être Blackie pour qu'il parle aux gens. C'est important en tout cas. Et c'est cette prise de parole qui va briser ce silence qui est un cri. Ouais. Et vous savez, on vous a promis justement que dans ce numéro, vous allez avoir des rendez-vous. Mais écoutez, moi je note des dates et des dates et des dates. Donc l'expo, c'est ouvert depuis le 20 novembre. Donc allez-y, juste après l'émission si vous voulez. Bon, vous n'allez pas avoir grand-chose puisque c'est déjà 21h. Mais allez-y demain. Allez-y demain. Voilà, donc on tend progressivement vers la fin de ce numéro. Andrew était avec nous, Johan Steven également. J'avais Elom Vance et Julio Teko. Mais quel plaisir. Après, j'aime beaucoup cette nouvelle génération de jeunes Togolais. Certains sont artistes, d'autres sont financiers, d'autres sont banquiers. Cette nouvelle génération des années 80-90, c'est une révolution. J'ai devant moi deux qui l'incarnent parfaitement, qui sont très aimés par des gens qui nous suivent à la maison. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous dans 2 jours. Et l'homme, on va parler un petit peu du garçon du dimanche. C'est un documentaire portrait sur ta carrière. Enfin, parce que ça fait 10 ans qu'on a dû le faire. Ça fait 10 ans que j'attends ce documentaire. Ce documentaire a été réalisé grâce à un frère, un ami qui s'appelle Mike Mendes, un franco-portugais ou un portugo-français. C'est un génie, je l'appelle le chaman. En janvier, j'étais en France pour la sortie de mon album. J'avais un concert le 1er février à Lille et Mike a demandé « Et l'homme, j'aimerais te suivre ». Donc il m'a suivi à Paris, il m'a suivi à Lille et il m'a dit « On a un documentaire ». C'est pour te dire qu'en fait, on n'a pas pensé un documentaire. C'est ça à la base. Ouais, donc en gros, voilà, la plupart où j'ai parlé, c'était le concert de Lille. On était à l'hôtel Ibis, on est descendu, il me dit « Elom, assois-toi ici, je vais te poser des questions ». Donc la plupart des grandes questions, c'est ça. Il y a Mode9, qui est un rappeur nigérian qui est basé à Londres, que j'ai invité sur mon album. On devait faire le clip, le son de la bougie. Il est venu à Paris, on n'a pas pu faire le clip le jour-là, donc du coup, parce que Rossé, qui n'était pas disponible. Donc, c'est l'univers de l'homme, ça. C'est le quotidien de l'homme. Donc, en gros, le gars, il nous a suivis avec la caméra, puis il me dit « Elom, j'ai un documentaire de 52 minutes. 52 minutes, il dit « Ouais ». Je dis « Ok, bon, si tu penses ». Quand j'ai vu le truc en premier, je dis non, on va pas sortir ce truc parce que je trouvais que je parlais trop, quoi. Et quelques temps après, il m'a convaincu, il me dit c'est ton anniversaire, le 19 septembre passé, moi c'est le cadeau que je te fais. Et je me dis, s'il considère ça comme un cadeau qu'il me fait, autant vraiment le montrer. Et oui, je pense qu'à force de le regarder, moi-même, j'ai dû. Mais je t'avoue que c'était difficile. C'était difficile au départ de me voir parler comme ça. Et sincèrement, Mike et moi, on a fait plein de choses qui ne sont pas sorties. D'ailleurs, tu vois, là, je suis en train de sortir des vidéos des vidéos du showcase que j'ai eu au Centre Pompidou à Paris. C'était en 2017. Et ces vidéos, je les ai jamais vues d'ailleurs. C'est des vidéos, il m'a envoyé toutes les captations. Je me suis jamais assis pour les voir. Donc c'est que maintenant que je les vois. Hier on a fait le clip Fourmi qui n'est jamais sorti. Donc je faisais encore un truc avec Mike et je ne sais pas si ça allait sortir, mais c'était bien qu'il archivait tout ça. Et voilà, je crois que c'est un documentaire que j'aime beaucoup au final. Parce que justement, il y a une partie de moi qui est très vulnérable. J'ai pas pensé qu'on allait le montrer aux gens, donc c'est très vrai. C'est ce côté que j'aime dedans, parce que à la base, c'est comme Mike et moi, dans nos délires, comme Julien, moi, des fois, on discute, et on a filmé tout ça, et puis un jour, c'est devant tout le monde, quoi. Alors, donc on tend progressivement vers la fin de cette émission. Et Julio, c'est celui qui nous fait rêver tous, avec l'homme. 5 ans. En 5 ans, ça a passé tellement de choses. Tellement de choses. Togo des place to go parce qu'il faut y croire. Ouais. Parce que c'est difficile, on a beaucoup parlé de tout ce qui est positif, mais aussi on a reconnu que c'était difficile. Mais Julio y arrive, il pousse. C'est pour ça qu'on est très heureux de l'avoir. Je parlais d'une génération de jeunes des années 80-90 qui sont magistrales, mais qui ne voient pas les choses de la même façon que la génération d'avant. Tant mieux, parce que ça me permet d'avancer plus. Julio, en mode... un dernier mot, en mode fin. Oui, moi j'ai juste envie de finir avec Kossi et en disant que c'est important qu'on raconte nos histoires. C'est très important qu'on raconte nos histoires parce que c'est ce qui nous définit, c'est ce qui définira les générations à venir. Et c'est ce qui fait notre patrimoine. On nous reproche souvent de ne pas avoir d'histoire à raconter. Je prenais l'exemple de Sarkozy qui a dit son grand discours il y a quelques années, qui nous a tous choqués. Mais en vrai, il avait raison quelque part. On n'a pas pris le temps de raconter nos histoires. Et aujourd'hui, au travers de ce que Vince fait, au travers des Impossibles Imminents, du Silence est un cri, de Kossi, de lui, son histoire qui se raconte aujourd'hui, qu'on va découvrir dans 2 jours. Il y a les histoires
Je parlais tout à l'heure de Omar By, de Jimmy Hope, de Bella Bello. Je vois de Adebayor, il m'a dit Kader. Il y a voilà de tous ces gens-là. On n'a pas raconté encore. De tous ces gens-là qui font, et ça va même dans la politique, ça va dans le social, dans l'artisanat. Il y a plein d'histoires qui nous appartiennent, qu'on peut raconter aujourd'hui, qui vont servir de fer de lance pour les générations qui viendront après, qui vont faire en sorte qu'elles soient fières d'où elles viennent. Oui, d'où elles viennent, de leur patrimoine, ce qui va donner un sens au Togo de Place to Go. Si tu racontes pas l'histoire de ce Togo-là, comment le jeune Togolais va se dire qu'il faut que j'y aille? Tu vois, il faut dire non. Et c'est ça. Et c'est le travail que Vince fait et que nous faisons. Et ça, c'est juste le documentaire, c'est juste le lancement de beaucoup de choses qui se préparent. Super. En tout cas, je rappelle que vous pouvez aller voir là, maintenant où on parle, Togo de Place to Go sur www.dbio.com, DEBY2O.com. Et puis bien sûr, n'oubliez pas le rendez-vous à Onomo, parce qu'à chaque fois qu'on va Julio, maintenant on sent qu'il y a Onomo derrière. Donc n'oubliez surtout pas le rendez-vous du 4 au 11 décembre, l'expo. Julio Onomo, exactement. Du 4 au 11 décembre, vous allez aller donc à cette semaine, ou ce festival spécial, cette expo spéciale, et là on va découvrir son univers. Tout ce dont on a parlé dans cette émission, vous pourriez justement aller le voir en vrai, pas seulement dans mon post téléviseur. Et là, en mot de fin, c'est un peu plaisir d'écouter tellement. Là, on parle depuis bientôt une heure, mais bon, on sent pas qu'on parle depuis une heure, quoi. C'est bizarre. Et là, ainsi renaît l'espoir, dans le silence post-violence. Poussière d'étoiles fugaces, horizon rouge-vermeil. Des corps plantés, je volais dans le ciel comme un sperme. Noir comme K-Ops, black comme la star du Ghana. Tu vois, nos cadavres portent eux-mêmes leur cercueil. On funambule sur des neurones qui s'évaporent. Indépendance, tcha-tcha, on l'a chanté, tchalé. Aujourd'hui démembrés comme le corps d'Osiris. Nos divisions non réglées ne sont-elles pas des espaces latents pour nous recoloniser? Du RDA à la Ligue Umoja, demande à Israël et Julio, mais sans Kofa. Voilà. Le mec a tout cassé, le mec a tout cassé, mais c'est un mot de fin. Mais ça c'est un mot de fin. Ça c'est un mot de fin. Donc Fanavio, c'est ça. C'est la BO de Impossible Imminent. Voilà, pour ceux qui ont écouté, il y a un clip qui va arriver. Ouais. Okay. Maintenant, on a fait les documentaires. Il y a le clip qui arrive. Incroyable. On se retrouve tous ensemble à l'Institut français le vendredi 27, donc après-demain, à partir de 18h. On sera avec Julio. Et l'homme, c'est donc sur ces notes magistrales d'un homme qui raconte notre culture depuis plus de 10 ans et qui va continuer à le faire parce que nous sommes très heureux qu'il soit avec nous. Parce qu'il était sur le plateau de cinéma, si vous ne le savez pas. J'étais également avec Julio Teko. Et puis, bien évidemment, avec des collègues, des amis, des fidèles, toujours. Qui avec moi, nous arrivons à apprécier les artistes. Yohan Steven, merci beaucoup d'être là, d'être venu. Oui, merci à toi, merci. Avec qui on a déjà fait l'émission il y a 2 semaines ensemble. Voilà. Oui. Super, et puis Andrew Lee Smith, quoi, qui a choqué Julio ce soir. Ouais. Et puis il a traversé le temps, il a été acteur, il a produit aussi un peu. C'est un dû. C'est un dû. Je ne vais pas manquer du tout de remercier toute l'équipe. Alors je rappelle encore une fois qu'on a été pomponné magnifiquement. Si on est tout beau comme ça, enfin oui, Julio, moi, Yohan, et l'homme. C'est parce qu'on a été magnifiquement. On a été magnifiquement pomponné par Melis Touch, une touche magnifique. Elle est joignable. Appelez-la s'il vous plaît. Togo de Place to Go, parce qu'il faut qu'on se soutienne tous ensemble, parce qu'on évolue ensemble. Le 93 94 48, 47. Elle maquille encore mieux les femmes. C'est les femmes qui sont toutes. Donc, imaginez-nous, les hommes, c'était absolument rien. Vous n'avez rien vu. 93, 94, 48, 47 pour vos mariages et tout ce que vous voulez, pour votre propre plaisir si vous voulez. Je finis par remercier toute l'équipe qui a été avec nous ce soir. Magnifique équipe. Donc, j'ai déjà parlé du make-up diffusion. À la diffusion, c'était Judith. Luc Beignon, le stagiaire, exceptionnel le stagiaire de cette émission ce soir, monsieur Apollinaire Akator. On ne va pas oublier Agbere Jalil qui était au son. Et puis à la réalisation, un jeune réalisateur qui m'a époustouflé. Vous avez certainement vu des petites choses que vous ne voyez pas souvent dans le cinéma. Moi, je ne pouvais pas apprécier parce qu'il fallait que je fasse semblant de faire l'émission. Mais j'ai aimé. Merci beaucoup, Akbata Landalou. On se retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Et tant que le cinéma va continuer à exister, tant que nos artistes vont continuer à nous compter, on sera là pour en parler. À la semaine prochaine. Salut. Voilà.